Ce doux poison affectueux et si destructeur, voilà encore un sujet fragile qui affecte des millions de personnes chaque jour. Et c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous dans ce nouvel épisode, car il fait encore tant de ravages dans la vie des gens. Et ne croyez pas qu'il ne s'agit que juste des femmes. Non, non, énormément d'hommes sont également touchés par ce sujet, la dépendance affective. Un sujet délicat et profond, ce lien invisible et pourtant si puissant, qui nous fait croire que l'amour doit faire mal, qu'on a besoin de l'autre pour exister. Et je ne parle pas ici que de relations amoureuses. Cette dépendance affective peut être encore entre un parent et son enfant, entre deux amis, deux collègues, bref, dès lors où l'on rentre en relation et que l'on a en soi cette blessure affective. Dans cet épisode, je vais tenter de t'expliquer de façon très claire qu'est-ce que la dépendance affective, ses origines, d'où elle vient, d'où elle tire ses racines, comment elle s'installe de façon insidieuse, vicieusement dans sa vie. Surtout, je vais te donner des clés pour comment t'en libérer pas à pas avec douceur et courage et surtout amour de soi. Pour l'avoir moi-même vécu, avoir été bloqué dedans de longues années et d'en être sorti. Je m'appelle Alexandra, écrivaine intuitive, passionnée de développement personnel, spiritualité et du pouvoir du verbe. Je crois en la beauté de l'authenticité et en la force tranquille des âmes qui osent briller. Messagère d'âme, je tisse des ponts entre les mondes visibles et invisibles à travers mes mots, ma voix et ma sensibilité. Ma mission, inspirer, éveiller et accompagner celles qui le souhaitent, oser être pleinement elles-mêmes. C'est pour toutes ces raisons que j'ai créé le podcast Âme Rebelle, cet espace doux, libre et puissant à la fois, un cocon sonore où je partage des messages inspirés, des réflexions de cœur et des guidances pour t'accompagner sur ton chemin d'éveil, d'alignement et de transformation intérieure. Et si tu ressens cet appel à l'authenticité, au vrai, au partage du cœur, du sacré, du féminin libre et vivant, alors cette chaîne est faite pour toi. Et toujours dans le cœur, partage cette chaîne avec d'autres sœurs d'âme. Hello mes âmes rebelles, tellement heureuse de pouvoir partager ce nouvel épisode avec vous, sachant qu'il y en a plein qui vont s'y reconnaître. Un sujet particulièrement intime, profondément humain, peut-être même un peu bouleversant, parce que je vais te parler d'une forme d'attachement qui nous emprisonne, nous fait croire que c'est ça, l'amour, ce sentiment dur qui fait souffrir et qui est déchirant. Je veux te parler de la dépendance affective. Pour avoir été de longues années emprisonnée dans cette croyance qui m'a fait devenir esclave de cette forme d'amour, ce besoin démesuré d'être aimé, regardé, reconnu, accepté tel que je suis, ce truc tout pourri qui te laisse croire que tu as besoin de l'autre, qui dépasse l'amour et devient survie. Cette peur viscérale d'être abandonné, rejeté, oublié, remplacé, ce sentiment de n'être rien sans l'autre. Ce sentiment était si imprégné en moi que pour valider cette croyance que j'attirais l'énergie de la perversité narcissique. C'était du lourdingue. Si tu t'es déjà senti vide quand l'autre s'éloigne, si tu t'es déjà senti oublié, effacé pour être aimé, si tu ressens que tu donnes trop, tout le temps, au point de t'épuiser, alors cet épisode, il est pour toi. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans les profondeurs de ce lien blessé pour en comprendre l'origine, en reconnaître les schémas et surtout pour apprendre à t'en libérer. La dépendance affective. What else? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas aimer trop, ce n'est pas être trop sensible, ce n'est pas être trop intense,
La dépendance affective, c'est avoir appris, souvent très jeune, que pour exister dans ce monde, il te fallait plaire, que pour être aimé dans ce monde, il te fallait t'adapter, te taire, donner, donner et encore donner, quitte à te zapper, t'oublier. C'est une stratégie de survie, un automatisme, un mécanisme inconscient qui s'est en général construit dans l'enfance, quand l'amour reçu était conditionné et non inconditionnel. Très souvent, la dépendance affective est liée à des blessures de l'enfance, des manques, des absences, des silences, parfois même des violences, des choses qui ont été dites ou pas dites, des regards qu'on attendait, des bras qui ne se sont pas ouverts, qui ne sont pas venus quand on en avait besoin. Et parmi ces blessures, je vais me permettre de citer Lise Bourbeau, car elle m'a été très inspirée dans mon parcours du détachement. D'ailleurs, si tu ne connais pas cette autrice, je t'invite très fort à lire son livre sur les 5 blessures de l'âme. À commencer par la blessure de l'abandon, quand un parent part ou semble émotionnellement absent, indisponible. Je me souviens que très longtemps, j'étais flippée d'être abandonnée. Ce qui fait que je donnais tout ce que je pouvais à l'autre pour qu'il ne me quitte pas. Je quémandais un peu d'amour pour remplir ce vide troué en moi. J'en faisais trop. La blessure du rejet, pas mal celle-ci aussi. Quand on sent qu'on dérange, qu'on n'a pas été accueilli tel que l'on est. Lors d'une régression en hypnose, je me souviens, j'ai pu percevoir qu'à ma naissance, par exemple, mon père espérait que je sois un garçon. Leur premier enfant étant une fille, j'étais la deuxième dans cette fratrie à débarquer. J'étais très proche de mon papa, paix à son âme, toujours à attirer son attention. On n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. Ce que je croyais à l'époque. La blessure de l'humiliation. Ça, c'est quand on a été rabaissé, ridiculisé, privé de dignité. La trahison, l'injustice, toutes ces expériences où l'on a senti que notre valeur dépendait du regard de l'autre. Waouh! Inspire, expire. Alors on se met à développer des croyances juste oufissimes. Je ne suis pas digne d'être aimée, je ne mérite pas l'amour, je dois me faire toute petite pour qu'on ne me quitte pas. Je dois prouver sans cesse que je mérite d'être aimée. Et ces croyances s'ancrent si profondément en soi qu'elles guident ensuite nos choix rationnels. La dépendance affective ne se voit pas toujours tout de suite. Elle est vicieuse. Elle s'installe tout doucement, subtilement. Ça commence gentiment par une peur de perdre, une peur de décevoir. Puis, elle devient un besoin vital, un besoin d'être tout le temps rassuré. As-tu besoin d'être rassuré sans cesse? Besoin d'être validé, besoin d'être aimé à tout prix. Waouh! Je me souviens à quel point j'avais toujours ce besoin que l'autre me rassure. Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Parce que tu me le dis pas. Et c'est là qu'on devient caméléon. On dit oui quand on pense non. On accepte des choses inacceptables qui nous fait mal. On se tait, on se plie, on attend. On vit dans l'angoisse en fait. L'angoisse du manque, l'angoisse de l'abandon. À quel moment il va me lâcher, me rejeter, me quitter? Et c'est là précisément qu'on fait de l'amour une prison dorée. Voilà pourquoi il m'a été si difficile d'en sortir. Sortir de la dépendance affective,
c'est pas juste prendre du recul ou s'aimer davantage. Non, non, même si c'est un bon début, c'est une déprogrammation intérieure, un vrai chemin de conscience et de guérison. Parce que cette dépendance, qui est une croyance, est ancrée dans notre système nerveux, dans nos cellules, dans nos schémas de survie les plus anciens, parce qu'elle nous donne l'illusion d'être en sécurité, juste l'illusion, alors qu'elle nous enferme, enferme. J'étais flippée de la solitude, une peur atroce du vide, peur de ne plus exister sans l'autre. Et pourtant, ce qu'on cherche à travers l'autre, c'est juste notre propre amour. Mais on l'a oublié, jusqu'à ce que je m'en souvienne, que je prenne conscience et que je m'en libère. Je sais que nombreux, vous êtes à vivre cette dépendance affective en ce moment. Je sais aussi que si tu es là en train de m'écouter, ce n'est pas un hasard. J'ai envie de dire, c'est Dieu qui passe incognito, l'univers, ton âme, qui répond à ta demande, de ton désir de sortir de cette dépendance affective toi aussi, de te détacher de ces schémas de souffrance. C'est par ton appel d'âme à âme que j'ai été moi-même poussée à prendre ma plume pour faire cet épisode. Comment t'en libérer? Je vais te donner des clés qui m'ont libéré moi. 6 clés du chemin vers soi. La première, prends conscience que la dépendance affective t'habite. Et surtout, sans aucun jugement. Ça, c'est le premier pas. Se dire, oui, je reconnais ce schéma en moi et je choisis de ne plus m'identifier à lui. Car tu n'es pas la dépendance. Tu es celle qui en prend conscience. Deuxième clé, va rencontrer ton enfant intérieur. Cette petite fille, ce petit garçon en toi qui a si peur d'être seul, et offre-lui maintenant l'amour qu'il n'a pas reçu. Parle avec lui, parle avec elle, avec tendresse. Je suis là, maintenant. Oh, Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Je ne t'abandonnerai plus. Visualise-toi en train de prendre ce petit enfant dans tes bras. Cette réconciliation est puissante. Je pourrais en faire une méditation guidée. Peut-être que je vous en mettrai une à la fin. Troisième clé, qu'est-ce que je veux vraiment? Reviens à tes vrais besoins profonds. Pas à ce que l'autre attend, pas à ce qui te rassure, mais à ce qui nourrit ton âme. Reconnecte-toi à ce qui t'apaise, ce qui t'ouvre le cœur, ce qui t'élève. Écris, danse, chante, respire, crée, va marcher dans la nature, parle à ton cœur. Quatrième clé, la solitude constructive. Je savais même pas que ça existait avant de le vivre. Pas le vide, c'est une réelle rencontre. Plus tu vas apprendre à te suffire à toi-même, plus tu vas te rendre libre. Clé numéro 5, que ton oui soit un vrai oui, que ton non soit un vrai non, sans aucun besoin de t'en justifier. Apprends à poser des limites. Aimer ne veut pas dire se sacrifier. Dire non quand ton cœur dit non. Ça, c'est te respecter et c'est aussi aimer. Te choisir, c'est honorer la vie qui bat en toi. Clé numéro 6, l'amour de soi. Te reconnecter à ton amour de toi. Chaque jour, je me regarde dans un miroir et je me dis à voix haute quelque chose de beau. Je prends soin de moi comme je prendrais soin d'un être aimé. Regarde-toi avec douceur et bienveillance, sans condition et sans aucun jugement.
Je ne peux t'aimer si je ne m'aime pas. Tu n'es pas trop, tu n'es pas abîmé. Tu es une âme sensible et rebelle, profonde, qui a appris à aimer de travers, certes, pour survivre dans cette jungle, comme moi. Mais aujourd'hui, tu peux réapprendre à aimer, debout, pas depuis le manque, mais depuis l'abondance de ton cœur. Tu n'as pas à courir après l'amour, tu n'as pas à quémander des miettes d'amour, tu n'as pas à mendier l'amour. L'amour est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Et ça, c'est ta plus grande des révélations intérieures. J'ai à cœur de te partager cette méditation guidée par mon cœur pour que tu retrouves l'amour en toi. Je te mets le lien de la méditation dans le descriptif. Merci, merci d'avoir partagé ce moment précieux avec moi. Merci de prendre soin de toi. Et merci de partager cet épisode à une âme rebelle qui aurait besoin de s'aimer pour de vrai. Merci d'être toi. Et merci de me partager dans les commentaires ton ressenti après avoir écouté cet épisode. Et surtout, aime-toi un peu plus, chaque jour. N'oublie pas que ton âme est rebelle et ton essence précieuse. Love sur toi.